Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Jésus-Christ est important pour votre vie et pourquoi vous devez saisir cette occasion et cette opportunité pour le suivre et lui ouvrir la porte de votre cœur. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible, ainsi que d'autres choses. Dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16, il est dit ceci: Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Afin de mieux comprendre qui est Jésus-Christ, je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi s'est-il donné volontairement à la croix pour vous, comme pour moi, comme pour d'autres personnes. Comme je viens de le dire, Dieu a créé plusieurs choses, dont le monde visible et le monde invisible. Le visible, c'est ce que nous voyons, c'est-à-dire l'espace qui nous entoure, ce que nous touchons et percevons, et tout ce qui est visible à l'œil nu. En fait, ce que nous pouvons comprendre et expliquer de manière scientifique par la preuve de leur existence visible. L'invisible, qu'est-ce que c'est? C'est le spirituel, là où se trouve Dieu et ses anges et bien sûr d'autres choses. Le monde visible où nous vivons dépend de l'invisible, c'est-à-dire que votre vie, votre destin dépend de quelque chose dans l'invisible. C'est pourquoi votre vie, votre destin est important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas que votre destin ou votre vie soit entre les mains du diable. Car le seul but du diable est de vous séparer du Seigneur Jésus-Christ définitivement, en vous empêchant de confesser de votre bouche Jésus-Christ et de l'accepter dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, il est dit ceci: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, comment le diable s'y prend-il pour empêcher les gens de confesser? C'est très simple. Trois façons. Premièrement, par votre refus catégorique de l'existence du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous ne trouvez aucune preuve physique de son existence. Dans Jean chapitre 20, versets 28 à 29, il est dit ceci: Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Qu'est-ce que veut dire ce verset? C'est simple. Le Seigneur approuve la foi de la personne qui croit en son existence sans l'avoir vu physiquement. Deuxième manière que le diable s'y prend pour empêcher une personne de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Les moyens sont le péché, la débauche, le vol, le viol, le meurtre, le mensonge, l'orgueil, la désobéissance envers la parole de Dieu, l'envie, la destruction de son corps qui est le temple de Dieu, la critique, le manque de respect envers ses parents, la convoitise et bien d'autres choses. Troisièmement, la troisième façon que le diable peut s'y prendre aussi, c'est par les difficultés de la vie qui sont le divorce, la pauvreté, le manque de foi en Jésus-Christ, la drogue, le manque d'amis, le repli sur soi, la dépression, l'angoisse, la peur, le manque d'amour, le suicide, les relations instables et sans lendemain, l'occultisme, les mauvaises relations,
les mauvais conseils, les mauvais rêves, tout ce qui peut vous emmener à sombrer dans le désespoir. Voici ce que le diable fait dans l'invisible pour vous empêcher de vous donner à Jésus-Christ, afin qu'il vous délivre de cette situation où vous vous trouvez actuellement. Toutes ces choses sont inspirées du diable, mais de l'invisible. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit ceci: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous vous reconnaissez sincèrement dans une de ces situations que je viens d'indiquer, sachez que le Seigneur Jésus-Christ attend qu'une seule chose de votre part, que vous lui ouvrez votre cœur et que vous l'acceptiez dans votre vie. N'oubliez pas, Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez me contacter directement à l'adresse mail qui va s'afficher à la fin de cette vidéo, où vous pourrez directement vous rendre sur la page à propos de ma chaîne YouTube et cliquer sur le lien Me contacter. Vous serez redirigé directement sur ma page web où il y a un formulaire de contact et vous pourrez me contacter afin de me demander comment vous donner à Jésus-Christ et je prendrai contact avec vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.